Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans le cadre de ce défi live, un live par jour pendant 365 jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, bienvenue dans mon univers du coaching d'affaires où entreprise rime avec épanouissement du dirigeant et de ses équipes. Je partage chaque jour, une pépite, une prise de conscience dans ma vie d'entrepreneur, de femme, dans l'envie de contribuer et de partager ces prises de conscience avec vous pour vous permettre peut-être aussi d'en faire de même. Coucou Carlos, contente de te voir. Alors je voulais vous partager aujourd'hui un élément qui est ressorti justement dans les coachings que j'ai eus et qui m'a fait écho à encore quelque chose que je faisais il y a quelques années. Bien souvent, dans la dynamique de performance, dans la volonté de satisfaction client, de réactivité, la volonté vraiment d'être hyper présent dans son business, parfois, je dis bien parfois, le dirigeant ou l'entrepreneur a tendance à se charger la mule en oubliant qu'en fait, il a besoin de prendre du temps pour lui. Et prendre du temps pour lui, ça peut être aussi prendre du temps en journée pour aller souffler. Ça peut être aussi prendre une après-midi si c'est nécessaire pour se changer les idées, pour faire quelque chose qui va vraiment le ressourcer en profondeur. Donc ça peut être une balade en forêt, mais ça peut être un rendez-vous sportif, ça peut être aller boire un café avec un ami, ça peut être bouquiner, ça peut être s'offrir un massage, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Mais j'y reviens parce que bien souvent, ce que j'entends, ce que j'observe encore aujourd'hui, c'est que certains dirigeants ou entrepreneurs culpabilisent en se disant non, je ne peux pas faire ça parce que je dois travailler. Seulement, s'ils ne le font pas, la douleur ou le danger, c'est qu'en fait, ils se surchargent et du coup, il n'y a plus d'efficacité. Et c'est ce que j'ai pu observer aujourd'hui. Au bout d'un moment, il y a une énergie qui est complètement saturée, une énergie basse. Certains peuvent tomber malades, d'ailleurs. Et du coup, la productivité est encore plus bloquée parce que là, ils ne peuvent plus du tout produire. Et parfois, certains ont besoin d'entendre leur corps qui leur dit stop parce qu'ils n'arrivent pas à se poser en amont. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je partage parce que c'est quelque chose que j'ai pu vivre. Moi, en tant que jeune entrepreneur, maman de 2 jeunes enfants, j'avais tendance parfois à me charger la mule en me disant je m'occupe des enfants, puis après je recommence, je retravaille, je fais de l'admin, etc. Je maximise le plus possible mes journées, sans pour autant m'autoriser sur les temps de travail à faire des vrais breaks. Et ce que j'ai pu observer, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à certains moments, je tombais malade, j'étais fatiguée, j'avais plus de créativité. Et le jour où j'ai commencé à intégrer des plages de respiration dans mon agenda business, avec vraiment cette respiration consciente, c'est-à-dire se dire ok, là je sens que j'ai besoin de prendre 1 heure ou 2 juste pour moi, juste un temps pour moi pour me ressourcer, et c'est ok, je sais que je vais repartir de manière beaucoup plus efficace après, mais la priorité c'est moi, parce que si je n'ai pas les idées claires, si je suis pas en énergie haute, si je suis pas si je me suis pas nourrie en amont, je vais pas être efficace pour mes clients. Je vais laisser passer des choses, je vais pas rebondir, je vais pas être punchy dans les entretiens, dans les suivis. Je vais même faire des fautes, et ça, je me souviens, j'ai pu en faire à plusieurs reprises, reprendre des factures ou reprendre des devis parce que j'étais fatiguée, j'avais oublié des éléments. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un non négociable dans ma maîtrise du temps et dans mon efficience professionnelle. Et je vous le partage parce que c'est vraiment des éléments que je peux retrouver de manière récurrente dans le quotidien du dirigeant ou de l'entrepreneur. Et que bien souvent, se mettre en priorité, c'est valoriser aussi sa productivité. Alors, je ne sais pas comment ça résonne. Coucou Manuel!
Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, si c'est quelque chose qui fait écho, si au contraire c'est quelque chose que vous avez déjà implémenté, sur lequel vous êtes vigilant. Je serais vraiment curieuse de lire vos retours et vos prises de conscience là-dessus. Et puis, s'il n'y a pas eu effectivement de prise de conscience, j'espère que ce moment de pause, cette écoute que vous vous offrez, déjà ce temps pour penser à travers ces lives, c'est l'opportunité pour vous de vous dire et si finalement cette semaine dans mon agenda, je m'octroyais du temps pour moi? Et si cette semaine, je m'octroyais du sport ou de la marche? Et si cette semaine, je m'octroyais un soin ou... voilà, je prenais vraiment ce temps sans culpabiliser, hein, je reste bien dans cette intention, cet alignement. Je le fais pour moi parce que c'est bon pour moi, bon pour mon business, bon pour mes clients. Merci Manuel, et ouais, tellement juste et tellement important pour soi et surtout pour ses clients. Voilà, quand de mon point de vue, on est un entrepreneur ou un dirigeant consciencieux, on a compris cette clé qui est tellement importante dans le suivi du business et des équipes. Un grand merci à vous, un moment sympa de partager ensemble. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre hashtag replay quand vous prenez en cours de route. Et puis à très vite pour le prochain live. Je vous embrasse. À très vite.